Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre vidéo donc du mois de mai. Donc on va faire un général et un petit sentimental. Donc c'est parti. Donc si vous êtes lion en signe lunaire, solaire ou ascendant, ben, cette vidéo va vous concerner ou concernera une personne donc, de ce signe. Hop. Donc c'est parti pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil? Alors, on a Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Donc là, pour vous, il y a vraiment, vous êtes à l'aube de quelque chose. Pour moi, on est au soleil levant. Donc ça vous parle que vous êtes à l'aube de quelque chose, à quelque chose qui est en train d'avancer dans le bon sens. Vous êtes dans un tournant de votre vie important où vous devez décider, ou peut-être vous, ou par rapport à une situation bien sûr, mais on voit que vous devez croire en des choses positives, en votre réussite, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Il y a ce besoin d'aller sur quelque chose où on se sent joyeux, où on se sent bien, où on est dans quelque chose de plutôt, comme ils disent, réconfortant. Vous devez entrevoir des possibilités pour pouvoir justement s'éveiller à ça, grandir de quelque chose. Donc là, on est vraiment sur des choses plutôt prometteuses. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on continue avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Allez, les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Souvenir d'amour et passer à autre chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Patience et planification. On voit que là, vous êtes, alors, soit vous faites preuve de patience actuellement, soit vous êtes en train, on vous demande encore un petit peu de patience et un petit peu plus peut-être d'organisation pour certains. Il y a peut-être quelque chose que vous devez configurer différemment, les lions. Il y a peut-être un temps pour tout et peut-être que là, vous avez trop de choses en même temps. Ou en tout cas, vous devez peut-être prendre le temps de mieux réfléchir à la manière dont vous allez vous projeter. À travers ces colonnes, on a un sentiment de porte, de cap à franchir, de moments importants. On est vraiment sur l'aube de quelque chose, vraiment de très positif. Ça vous demande encore, voilà, pour certains, un peu de patience, un petit peu d'organisation. Vous êtes peut-être en train de réfléchir sur du futur, de ce que vous devez peut-être mettre en place par la suite. On vous parle de récolte matérielle. Donc on voit clairement que le fait de planifier correctement les choses, ne pas vous précipiter, mais en même temps quand même on vous dit que vous devez prévoir les choses, ces nouvelles possibilités. Le fait de les prévoir, de les planifier, va vous apporter beaucoup de récoltes. Alors matériel, financière, vous allez manquer de rien. Ok, on continue. Vous êtes peut-être dans cette planification justement parce que vous avez sur ce mois de mai des possibilités qui pourraient être avec vous. On parle de chakra cœur, donc on vous parle aussi de cette notion de devoir être connecté avec ses émotions, avec son cœur. Est-ce que vous faites des planifications par rapport à du professionnel ou dans des projets matériels, etc. Est-ce que vous faites des projets parce que vous devez vous reconnecter peut-être à quelque chose de sentimental? Est-ce que vous avez une nouvelle possibilité avec une personne que vous connaissez ou non? Une nouvelle personne, en tout cas, ça vous rend plutôt joyeux, visiblement. On a obstacles et défis. Ben oui, parce que c'est pas forcément très facile d'ouvrir son cœur aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses encore où on a besoin d'avancer, de croire en ces possibilités. Parce que même si vous avez des petits obstacles, des défis, etc., on voit que c'est pour
passer un cap important, être à l'aube d'un grand changement, en tout cas d'une grande possibilité positive. Donc on voit bien que si vous planifiez, vous faites preuve de patience et que vous êtes connecté à votre chakra cœur, on voit que pour moi vous le relevez en fait, ce défi ou cet obstacle, et vous allez avoir cette récolte que vous attendez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les lions sur ce mois de mai en thème général? Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de l'univers. Déjà, on vous parle de l'univers pour vous dire que vous êtes connecté, que vous allez avoir l'univers avec vous sur ce mois de mai. Mais ça vous parle aussi d'une situation où on est dans l'ouverture des autres. On est aussi dans quelque chose qui vous emmène beaucoup d'espoir, beaucoup d'ouverture vers le monde. C'est comme si vous ne devez pas vous cantonner à une seule possibilité. Vous avez plusieurs possibilités. Il suffit juste d'en prendre conscience pour certains, de se connecter réellement avec ses émotions, avec son cœur, avec ce qu'on ressent. Et en fait, on voit très bien que si vous arrivez à vous connecter, en plus on vous met le chakra cœur en plein centre, donc si vous arrivez à vous connecter à votre chakra cœur et être en accord avec vos émotions, etc., on voit que vous allez être capable de dépasser ces défis, et avec beaucoup de patience et avec plus d'organisation, on voit que ça vous apporte quand même un souffle d'énergie très positif. Ok, on continue les lions. Sur ce mois de mai, à chaque fois ça me fait un vent. Alors attendez, je me décale un peu. Voilà. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de porte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de colonne comme ça me fait penser toujours à des portes aussi, des grandes portes importantes. Et on a les nadirs. Les nadirs, pardon, c'est quand on se sent un petit peu perdu, donc dans les difficultés, dans les obstacles, etc. Mais ce qui est bien avec les nadirs, c'est ce petit point blanc qui nous indique en fait que même dans l'obscurité, on a toujours une part de lumière. Il y a toujours une porte de sortie. On peut choisir de rester dans le flou, dans le noir, et de voir les émotions dans de la négativité. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de passer de nouvelles portes et donc d'être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, réconfortant, joyeux, etc. Allez, peut-être qu'aussi vous avez eu des moments un peu compliqués, donc vous étiez peut-être un petit peu perdu. Mais là, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. On a le sceau. Le sceau, c'est la carte qui nous dit clairement qu'il y a des pactes, il y a des actes, il y a des signatures. On s'engage dans quelque chose. Là, il y a un engagement. Vous avez envie de franchir un engagement. Vous devez prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, parce que vous devez décider de quelque chose et pour moi, vous tranchez. Vous dites, ok, alors peut-être dans le professionnel, ça, je veux y arriver, ça me demande de la patience, de l'organisation, mais je veux y arriver, je veux réussir à obtenir quelque chose, par exemple, si vous êtes en études, en pleins examens, etc. Voilà, il y a ce truc où on se dit, oh là là, je vais pas y arriver parce qu'on a ces nadirs qui nous disent, bon, c'est compliqué, ou ces obstacles, mais voilà, si vous calmez vos émotions et que vous faites preuve de patience et de planification, vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez. Là, on vous parle aussi de prendre le temps, peut-être avec de la patience, d'acter des sentiments aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental, de peut-être avoir plus de démonstration, montrer davantage les choses ou la personne en face de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de sacrifice. On vous dit effectivement que c'est des obstacles, c'est des sacrifices. Pour certains, on sent que c'est quelque chose financièrement qui peut être un petit peu dans la notion de sacrifice. C'est peut-être quelque chose qui vous est dur de lâcher aussi pour justement aller dans quelque chose qui vous correspond davantage, où vous allez être mieux. Mais voilà, cette décision-là est pas sans conséquence. Elle vous demande un sacrifice, clairement.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'elle s'est tournée? Non. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, oui. On vous parle de pénitence. On vous dit que vous avez pris sur vous. Il y a des émotions qui ont été... Pour certains, il y a des retours de bâton au niveau des émotions. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir certaines choses. Et en fait, au final, elles arrivent devant vous au grand jour. Et en fait, bon, mais du coup, vous avez envie d'avancer à ce niveau-là. Pour d'autres, vous subissez certaines choses qui vous stressent. Et donc, du coup, je sens que c'est quelque chose qui peut vous accabler. Peut-être que c'est plutôt professionnel. Pour d'autres, vous avez le choix de soit vous replier sur vous et d'attendre et de faire le dos rond et d'attendre que les choses passent, soit vous êtes peut-être plus à devoir profiter d'une opportunité ou de quelque chose comme ça, même au niveau sentimental, pour aller de l'avant. Alors, on continue. On a la mort sous le défi. Alors, il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu la... Pour moi, c'est ce que je vous ai dit encore une fois tout à l'heure. On tranche, vous allez trancher, vous allez décider de mettre fin à un obstacle. Alors, soit vous arrivez à la fin, parce que vous passez des moments, vous avez passé un examen, des moments un peu compliqués, peut-être professionnellement, sentimentalement, etc. Mais j'ai l'impression que cet obstacle c'est ce qui fait que vous saisissez l'opportunité derrière. Le fait que vous terminez un cycle, quelque chose se termine, il y a pour moi, peut-être pour certains, vous décidez d'arrêter de subir certaines choses, vous décidez de vous connecter à votre chakra cœur, etc. De voir ce qui est bon. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est plus possible au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il faut étudier la situation. Alors bien sûr, je suis en thème général, je ne suis pas juste avec une seule personne en privé, mais voilà, on est quand même, j'entends les deux en fait, j'entends tantôt, prenez ce qui vous résonne. Si vous êtes dans une catégorie où ça va bien au niveau professionnel, mais il y a quand même des petits choix à faire, mais tout va bien, dans le meilleur des mondes, entre guillemets, mais vous voulez faire évoluer peut-être l'entreprise ou vous passez peut-être des examens, ça vous dirait que voilà, il y a la fin de l'obstacle qui arrive dans pas longtemps. Si pour d'autres personnes, c'est très conflictuel au travail et donc il y a beaucoup de prises de tête, etc., là peut-être qu'il y a un besoin de réfléchir à autre chose, à décider de terminer peut-être un travail qui ne vous correspondrait plus et on basculerait sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paix. Donc pour certains, je vous dis, pour ceux qui sentent que ça résonne parce que vous vivez quelque chose de compliqué au niveau professionnel, pour moi, vous sortez. Vous arrêtez quelque chose, vous décidez de dire bon stop, je m'ouvre vers l'univers, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de quelque chose où j'avance et je suis plus en plénitude et je vais faire une recherche de quelque chose qui me correspond davantage ou parce que ce n'est plus possible de travailler dans des conditions comme ça. Pour d'autres, si tout va bien, vous êtes bien, mais vous allez avoir des petites décisions, des petites opportunités qui vont se mettre devant vous et il va falloir les saisir et ne pas avoir peur. Vous êtes peut-être en train de planifier peut-être une meilleure organisation ou d'autres décisions pour que les choses se déroulent encore mieux. Donc j'ai vraiment ces deux sons de cloche. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, hop, je le remonte. On fait de la place. Tac, voilà. Donc, avec l'oracle des miroirs, pour vous, les lions, en général, sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit? D'une femme et d'accusation. Ok. Alors, on a encore, donc là vous allez clairement, on a deux fois une carte qui nous dit plus ou moins la même chose. On est sur quelque chose qui s'acte, qui se signe, qui, pour moi, vous allez avoir une opportunité. Là, les lions, il va y avoir des affaires à faire, clairement. Vous avez aussi des décisions à trancher pour votre avenir professionnel. Vous allez avoir aussi peut-être des opportunités dues à peut-être de l'immobilier, des choses comme ça ou des achats. Vous devez peut-être acheter quelque chose qui va vous permettre une évolution matérielle, etc. Et pour moi, il y a signature. Vous vous engagez. On a le rêve.
Ben, alors, pour certains, il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de, pour certains, vous avez mis beaucoup de choses en place, mais ça vous a demandé beaucoup de sacrifices et vous avez peut-être sacrifié certains rêves dans votre vie. Pour d'autres, vous devez peut-être réorganiser quelque chose pour prendre du temps pour justement relâcher une certaine pression, j'entends. Euh, pour d'autres aussi, vous avez peut-être peur de justement atteindre vos objectifs et vos rêves. Parce que vous avez peur que ça crée une anomalie au niveau de vos peut-être finances, etc. Peut-être vous doutez justement de signer quelque chose, d'acter quelque chose parce que vous avez peur peut-être de vous retrouver dans une galère peut-être financière, etc. Donc vous avez peut-être peur de vous engager dans des rêves, dans des projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore les lions pour ce mois de mai. On parle de victoire. Mais oui, si vous arrêtez de subir les choses, si vous décidez d'y arriver, clairement, et de voir les possibilités sentimentales pour le coup, pour certains, il y a vraiment une situation où vous arrêtez de subir. Pour moi, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Il y a plus repli où on subit. On décide peut-être d'ouvrir son cœur et c'est une victoire en tous les cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un changement. Je vous dis, de toute façon, vous êtes à l'aube d'un changement. Là, vous décidez d'arrêter de faire quelque chose où vous avez compris de vos erreurs aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a un grand changement qui est là pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, ça peut être aussi une habitude, ça peut être des décisions, c'est une manière de faire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène à du changement. Là, on vous parle de clairvoyance. On vous dit que le fait de couper court à quelque chose et d'être en accord avec ses émotions, ça c'est sûr, je l'entends depuis le début, on me dit cette phrase, vous devez vraiment être en accord avec vos émotions, avec votre chakra cœur sur ce mois de mai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très important visiblement. Soit avec vous-même, soit avec vos rêves, soit au niveau sentimental, etc. Mais il y a vraiment cette notion d'être en accord avec ce qu'on ressent. Peut-être vous ne devez pas, voilà, vous voiler la face, vous devez voir. Après, si vous avez peur parce que du coup, vous doutez de vous, ben voilà, à vous de voir dans quel côté vous vous situez, mais soit vous devez mieux planifier pour avoir plus de possibilités et d'être plus dans des moments agréables, soit vous vous refermez, mais à ce moment-là, il faut décider de stopper quelque chose, quelle qu'elle en soit, et de faire les choses autrement et les changer pour pouvoir justement être dans cette libération. Pour moi, là, voilà, il y a l'univers, la clairvoyance, donc si vous êtes connecté, ça pourrait vous parler d'apaisement aussi à ce niveau-là. Sinon, ça peut aussi tout simplement vous dire que, ben voilà, maintenant vous voyez les choses, vous vous ouvrez au monde, vous êtes beaucoup plus tourné vers les autres aussi, tout simplement, et donc du coup, vous vous sentez en paix à l'intérieur de vous. Allez, on continue, on prend l'oracle du monde. Hop. Donc, pour ce mois de mai, pour vous les lions, en thème général, avec l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'amour et de purification. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, il y a des sentiments à épurer. Il y a quelque chose qui peut être aussi pur entre deux personnes. Ok, allez, on continue. On recouvre. Donc, pour vous les lions. Ouh! Bon, mais cette signature vous permet un accomplissement. Ça vous permet d'acter quelque chose. Pour moi, vous pouvez totalement vous accomplir par rapport à cette obtention, peut-être pour certains, d'un achat, d'un contrat. Ça peut être acheté, ça peut être location aussi, des choses comme ça. On n'est pas que dans les achats, bien sûr. Mais voilà, on est dans des moments où on passe une porte très très importante là. Vous signez quelque chose de très très important où vous êtes dans un accomplissement. Vous êtes peut-être aussi dans des projets, donc vous mettez en place certaines opportunités pour justement vous accomplir vous en tant que tel. Très positif, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Wouh! Alors, elle s'est envolée. Alors, je vais la chercher. Oui. Je suis là.
Elle est partie de l'autre côté de la pièce. Alors, on a la maison. Donc, pour certains, je vous dis, hein, il y a des achats, j'entends de location, etc. Achat de maison, location, voilà, d'immobilier, etc. Pour d'autres, voilà, vous devez prendre des décisions qui vont trancher. Il y a des sacrifices peut-être à passer, mais vous allez récolter le prix de vos rêves. Peut-être que vous êtes en train aussi de travailler dur pour pouvoir justement accéder à cet achat ou à cette location, ou à ces projets immobiliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? On parle de punition. Eh ben oui. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous par rapport à l'autre? On vous parle de quelque chose qui est quand même compliqué ou qui a été... vous avez ce sentiment... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelqu'un entre les deux qui a un sentiment de culpabilité. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous. Peut-être parce que vous avez fait des choses pas comme il fallait, ou peut-être que il y a des choses qui bloquent dans une relation. Si vous êtes célibataire, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt à ouvrir votre cœur, parce qu'on a aussi ce sentiment de mettre des limites, des barrières pour pouvoir ouvrir son chakra cœur. Est-ce que vous avez subi quelque chose qui ne vous correspond plus? Vous voulez vous en libérer? En tout cas, pour moi, vous vous ouvrez. Donc, soit c'est parce que vous stoppez quelque chose qui n'était plus bon pour vous, soit justement, vous acceptez d'ouvrir votre cœur. Vous acceptez de croire en peut-être l'amour ou avec une personne. On a des peurs, donc oui, on accepte, mais on a peur. Ça fait peur de s'ouvrir, hein. Ça fait peur d'ouvrir son cœur. On a peut-être peur de se tromper. Peut-être que vous avez peur de vous tromper. Peut-être que vous avez besoin de voir clair dans une relation sentimentale. Vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que de trancher et de prendre une décision, ça fait peur en fait. Ça fait peur le changement et de mettre fin à quelque chose. Et là, on voit qu'il y a des réflexions. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez trancher à un moment donné. Vous avez beau tergiverser, à un moment donné, vous avez quand même envie surtout de douceur, de réconfort, de moments agréables, calmes. Vous avez besoin d'un temps où on se sent bien. Il y a vraiment cette notion aussi d'avoir d'autres opportunités qui étaient limitantes. Peut-être professionnel, sentimental, ça c'est vous qui voyez de votre côté, mais là pour moi vous avez besoin d'une réflexion pour vous ouvrir en fait et de voir clair, de pouvoir vous tourner vers les autres, vous tourner vers l'univers, vers le monde, ce qui vous apporte pour moi d'ici la fin du mois de mai à quelque chose de très apaisé. En fait, vous passez par des moments tumultueux de sentiments, j'ai l'impression, ou d'émotions avec vous-même, de décisions importantes, mais qui vous emmènent à un relâchement de vous-même, tout simplement. Pour moi, vous lâchez du lest, vous lâchez des émotions, vous lâchez, c'est le lâcher prise. C'est ce que ça vous invite. Donc voilà, au niveau général, je vais dire sentimental, mais non, justement, on y va. On va sur le sentimental. Donc, pour, hop, ce mois de mai, donc on garde toujours cette carte, qui est la carte conseil du mois. Donc, on va prendre l'oracle bleu. Donc, j'aime bien, moi, ce petit oracle pour le sentimental. Je trouve qu'il est très, très parlant. Après, il faut bien le prendre en main, je trouve, mais il est très parlant. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Donc, je vous ferai une 100% sentimentale par la suite, beaucoup plus poussée. Donc, pour vous, donc les lions, on a la loi, donc en équilibre. Donc, il y a bien la fin de quelque chose qui doit s'acter pour certains. Des décisions importantes qui vont s'acter au niveau de la loi. Pour d'autres, c'est juste la fin d'un cycle qui a besoin d'un et vous passez dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste avec vous-même ou avec l'autre. Après, il peut y avoir aussi un engagement ou peut-être la décision de dire ok, on s'engage dans quelque chose de concret et de réel. Ok, on va voir. On a le monde animal. Donc, on vous parle d'instinct. Bon, vous êtes un lion, on est vraiment le roi des animaux, donc on est vraiment dans le côté animal, instinctif. Ça vous parle peut-être d'une notion, pour certains, d'instinct, d'urgence,
pour certains, ça peut être synonyme, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot proie. Donc soit vous avez l'impression d'être une proie peut-être, ou vous avez quelqu'un en ligne de mire et c'est entre guillemets votre proie. Il y a ce besoin peut-être de conquérir quelque chose. On va aller creuser. On a de nouveau cette notion de loi, de justice. Donc on a les notaires. Donc pour certains, il y a vraiment un engagement, une envie de s'engager avec une personne. Donc il y a peut-être une envie d'officialiser quelque chose. Ok, on continue. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Alors, on a le patriarche qui se retourne et on avait le soleil. Alors, on a cette notion de faire preuve de solidité. On a quelque chose où on est dans la... Alors, ça peut vous parler de cet été, de quelque chose qui va peut-être s'acter et se concrétiser, peut-être sentimentalement parlant pour les gens qui veulent officialiser une relation d'ici cet été. Ça peut être des mariages, des choses comme ça. Ce qui pourrait me dire par contre que ça vous prend, je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup d'énergie, vous donnez peut-être beaucoup d'énergie dans peut-être un mariage, une officialisation de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être ce sentiment d'ardeur, quelque chose de très ardent. Donc peut-être qu'il y a besoin de retrouver une forme de flamme avec vous-même, de croire en vous-même, une envie de plaire, de séduire et de vous ouvrir aux autres, ou peut-être tout simplement dans un couple. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle... Alors j'en ai trop, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire comme ça. On a la nuit, la jeune fille. Je vais un peu les serrer que vous les voyez à peu près. Et on a le voyage et le printemps. Ok, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe avec une femme autour de vous. Alors soit vous êtes un lion, une lionne, donc femme, et donc vous avez peut-être quelque chose qui vous concerne directement, soit c'est une femme autour de vous si vous êtes un lion, un homme. Donc du coup on voit que peut-être il y a des envies de refaire quelque chose avec une femme. Vous avez peut-être pour certains envie d'aller vers cette femme, de vous engager peut-être avec cette femme. Peut-être qu'il pourra y avoir des voyages aussi pendant ce printemps-là, actuellement. Il y a peut-être aussi un besoin de bouger, de déplacement, de peut-être vous bouger beaucoup par rapport à une relation. Au niveau de cette femme, il y a eu peut-être une relation qui s'est terminée avec cette femme. Peut-être que cette femme rentre dans votre vie. Ou peut-être que vous avez quelque chose à... peut-être que c'est cette femme, ça fait que me répéter la phrase, que pour certaines, là, pour certaines célibataires, là, il y a eu la fin de quelque chose et vous avez eu le temps, en fait, un petit peu de retrouver du poil de la bête et on vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de sécurité et en même temps de séduction. Mais bon, voilà, vous voulez quelque chose de solide et pas forcément papillonné, quoi. On recouvre encore avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a? On a l'initié et on a la campagne. Donc on a vraiment cette notion d'instinct, d'écouter, d'ouvrir votre esprit. En plus avec la campagne, moi j'ai vraiment cette notion de bien-être, bien-être spirituel, bien-être dans tous les sens du terme. C'est comme si votre mental voulait aller mieux, voulait aller bien, vous respectez quelque chose de beaucoup plus instinctif dans votre vie au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, on vous parle d'amour. Ben, pour certains, il y a vraiment des engagements. Hein. Pour d'autres, vous êtes en train d'acter des sentiments. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle d'eau et d'abondance. Eh bien, dis donc, les lions, c'est bien. Je suis contente, moi, quand je vois ça pour vous. On est dans l'abondance parce qu'on a pris de la maturité. J'entends. Vous avez peut-être besoin d'épurer quelque chose. Vous avez peut-être déjà épuré, vous êtes en train sur ce mois de mai d'épurer
quelque chose à l'intérieur de vous, ou c'est la personne en face de vous, mais là on voit clairement que vous êtes dans d'une abondance solide. Vous pouvez avoir beaucoup de richesses. Vous êtes solide dans votre amour. Vous êtes solide peut-être, voilà, il faut, parce que peut-être c'est vous, vu que pour certains vous êtes célibataire, il y a cette notion de faire preuve de solidité mentale pour pouvoir justement épurer ce qui a été en négativité. Et justement là, vous êtes beaucoup plus connecté, ouvert justement sur ce mois de mai. Ah, on avait l'évolution. Bon, je ne l'ai pas prise, c'est pas très grave, on va voir. De toute façon, si elle doit ressortir, on a les montagnes. On voit qu'il y a eu des difficultés. On voit que le chemin n'est pas facile, entre guillemets. On voit qu'il y a eu quand même, pour certains, des épreuves, ce qu'on a eu tout à l'heure. Et des défis, pour moi, qui vont être par contre haut la main, réussir, pour le coup, au niveau sentimental. Il y a vraiment, vous avez vraiment les cartes en main, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Donc, on a vraiment cette connexion-là. Il y a vraiment ce côté très connecté où cette femme est d'une bonne intuition pour vous, où vous cherchez quelqu'un qui a de l'intuitif, qui pourrait vous guider. Mais là, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui... vous écoutez vos guides, vous écoutez votre instinct. Vous êtes en éveil, que ce soit homme-femme pour le coup là. J'entends que ça vous concerne les deux par contre. On est beaucoup plus solide, on a envie de choses concrètes au niveau sentimental, on a envie de s'engager. Parce que là par contre, il y a vraiment de l'amour dans l'air pour certains. Il y a vraiment un couple qui peut être très très solide. On a la perturbation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on bouge? Est-ce que cette relation est peut-être en distanciel? Est-ce que ça a été... il y a eu beaucoup de fluctuations dans ce couple? Il y a eu des moments peut-être plus séparés que d'autres. On a cette notion de bouger, en fait. Je vois des va-et-vient, en fait. Là, on vous parle que pendant le printemps, peut-être que quelque chose se fait. Il y a peut-être une rencontre aussi, mais peut-être qu'elle est à distance. Donc, peut-être vous posez des questions, ça vous perturbe. Peut-être que vous ne savez pas ce que cette personne pense aussi en face de vous et ça vous perturbe. C'est pour ça peut-être que vous faites preuve d'amour. Vous essayez de montrer quelque chose de solide. Vous faites parler votre intuition. Vous êtes plus à l'écoute. Et ça peut être payant par contre, hein, sincèrement. Et on va prendre l'oracle du monde pour recouvrir une fois. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Il y a la naissance et en même temps, waouh, et la libération. Bon, mais parce que vous vous libérez, clairement, vous lâchez ce qui n'était pas bon ou toxique ou négatif pour vous. Vous êtes dans la naissance d'autre chose, de très positif. Donc, c'est très très bien les lions. Magnifique, les lions. Vous allez vraiment ouvrir votre chakra cœur. Hein. C'est pas pour rien qu'il vous est sorti et en plein centre de jeu. C'est quelque chose qui va être primordial chez vous. On vous parle de force. Ben oui, ça colle avec le patriarche. On est vraiment sur quelque chose où votre force, c'est votre instinct. Vous devez écouter. Ça va être ce qui est important pour vous. Écoutez, allez dans quelque chose qui vous correspond. Allez sur du bien-être parce que là, vous êtes dans un éveil instinctif, spirituel ou de bien-être, d'ouverture d'esprit, etc. Ce qui vous donne beaucoup d'assurance, beaucoup de force. Je vous parle depuis tout à l'heure d'opportunités déjà dans le général, mais là on concrétise quoi. On concrétise une relation pour certains. Il y a cette notion de vous devez attraper le coche tant qu'il est devant vous. Vous devez y aller à fond si vous êtes dans une relation et vous aimez la personne en face de vous. Saisissez l'opportunité pour certains. Parce que là, voilà, pour certains, vous actez des choses, peut-être que il y a des mariages, etc. Il y a une envie de vivre ensemble, d'avancer, d'écrire, de se dire des choses. Mais on est dans le vrai, on est dans le concret, on doit prouver. Ok. Encore la clairvoyance. Bon,
visiblement, voilà, il y a besoin de quand même de voir clair en quelque chose. La clairvoyance se raccorde à l'eau. La clairvoyance, elle est là pour épurer un sentiment. Vous devez voir clair. Vous devez laver, nettoyer quelque chose, purifier. On vous l'a dit en plus tout à l'heure. Purifier vos émotions, euh, votre vision des choses. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus solide. Et le fait d'être vous en apaisement vis-à-vis de vos sentiments, ou même si vous êtes seul dans peut-être ce que vous avez vécu avant, vous pouvez rencontrer une belle personne. Mais pour ça, il faut faire preuve de force avec vous-même, d'être en accord avec vous, avec vos instincts, etc. Très très important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions? On vous parle d'inaptitude. Ben, on vous dit que soit il y a eu une inaptitude avant, donc c'est quelque chose qui était avant, soit du coup ça a été compliqué, ça a été votre obstacle parce que pour l'instant c'était un peu brouillon. Mais là, bon, visiblement, d'ici cet été, vous n'êtes plus dans le brouillon, quoi. Et là, vous allez vraiment sur quelque chose qui va avec une envie de se sentir tout feu, tout flamme. On a l'enfant. Alors, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une femme qui protège des enfants, qui a besoin de temps vis-à-vis d'enfants. Peut-être que vous allez faire preuve aussi d'un appui vis-à-vis de cette femme auprès de ses enfants. Peut-être que vous avez peut-être cette notion d'être dans la construction de quelque chose vis-à-vis de cette femme. Peut-être que cette femme aussi, si vous êtes une femme lion, voilà, soit vous protégez clairement vos enfants, clairement, soit vous avez cette notion de retrouver la joie intérieure en fait. Que peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez besoin justement d'apaisement. Vous avez besoin d'entendre certaines choses qui vous apaisent et qui vous permettent peut-être tout simplement de croire au bonheur en fait et à des moments agréables. On a la fidélité. Donc on vous parle, voilà, qu'il y a une possibilité de fidélité, de concrétiser quelque chose. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe parce que vous bougez beaucoup. Est-ce que cette relation peut être possible dans du long terme pour certains? Parce que on fait beaucoup de va-et-vient. Est-ce qu'il a envie, peut-être est-ce que cette personne a vraiment envie de s'engager? Voilà, peut-être vous posez les questions à la fin du mois ou pour d'autres pendant le mois. Ça, c'est pas très grave, il n'y a pas vraiment de chronologie. Là, c'est des faits en fait. Mais voilà, est-ce que ça vous perturbe parce qu'il y a eu des va-et-vient? Est-ce que ça vous perturbe parce que cette relation est loin? Et est-ce qu'elle peut tenir dans du long terme? C'est ce qui pourrait expliquer, en particulier si vous êtes une femme, vous vous posez peut-être des questions, ou cette femme se pose ces questions vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de cette relation. Voilà, cette femme ne va pas s'engager n'importe comment. Il y a vraiment un besoin voilà, de montrer les choses si vous avez vraiment une envie de saisir une relation, là, pour le coup. Donc voilà pour vous les lions, mais j'espère que ma vidéo va vous guider le plus possible. Elle est un petit peu longue, mais au moins écoutez, elle vous répond au maximum. De toute façon, je vais vous faire un 100% sentimental beaucoup plus poussé que celui-là. Déjà, il vous a bien parlé, je trouve, mais voilà, je vous ferai un 100% sentimental à la suite, là, dans pas très longtemps. Et puis, bon, surtout, voilà, si on ouvre son chakra cœur. C'est vraiment ce que j'ai besoin de vous dire. Ce que j'entends, qu'on ne fait que me répéter dans mes oreilles, c'est ouvrez votre cœur. Ne vous masquez pas, ne vous cachez pas, soyez en accord avec vous-même. Ça va être très très important sur ce mois de mai. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Je vous remercie beaucoup. Mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager si ça vous parle, etc. Je vous lis tous et je réponds à tout le monde. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter soit sur les anges et leurs perles sur Google, soit directement avec mon adresse mail. Vous avez tout de toute façon dans la barre de renseignements juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin et le cœur vous dit, vous dit de venir, écoutez, c'est avec un grand plaisir, je vous attends. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses,
ouvrez votre cœur, mais vraiment. Et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Bisous.